Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message des énergies pour votre mois avec le tarot de Marseille. On ira voir les libérations énergétiques pour le côté développement personnel, le mission de vie avec pour le pro, le sentimental avec le chakra du cœur et on terminera par un petit murmure de nos anges. Les amis Lions, vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage, ce qui vient à vous pour ce mois de mai qui est en complémentarité de celui-ci. Il est en ligne depuis déjà un petit moment, donc je vous invite à aller le consulter si ce n'est pas déjà fait. Vous avez un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental. Voilà les amis, vous le trouvez tout de suite en haut à droite dans le petit i, là je vous ai mis le lien directement vers votre vidéo, ou bien sinon dans les playlists de la nôtre, c'est notre chaîne. De ma chaîne YouTube, vous avez les playlists et il y a le mois de mai, ce qui vient à vous. Voilà les amis, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. Je suis vraiment navrée, j'ai mis beaucoup de temps là à faire les taroscopes. Comment vous dire la dernière pleine lune en Scorpion a été des plus hardcore pour moi, personnellement, plus tout ce qu'on vit, voilà, j'ai une vie privée aussi, et pas facile ces derniers temps, donc j'ai eu besoin de prendre soin de mes énergies parce que je veux toujours vous fournir un travail de qualité. Donc c'est important pour moi d'être bien pour pouvoir vous faire les tirages au mieux de mes énergies. Donc j'ai pris soin de moi. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre compréhension de tout ça. Merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages. Gratitude à vous. Pour les nouveaux, bienvenue. Bonne découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines vidéos que je publierai. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on va y aller. Alors, dernière petite chose pour les habitués, comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu le type de tirage. J'avais besoin de changement et c'est pas mal du tout. Des énergies, des tirages que j'ai fait sur les signes précédents, franchement, c'est très très bien. On a des idées similaires mais disposées différemment et ça donne une toute autre énergie. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire. Allez, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, mes amis Lions. Nous avons le pape à l'envers. Ok. Alors, ici, l'énergie qui va vous accompagner, elle peut être à double tranchant. Bien utilisée, mes amis Lions, ça peut être vraiment très porteur. Utilisé dans sa vibration basse, entre guillemets, ça peut être un petit peu contraignant. On va voir un petit peu après ce que vous voulez obtenir et puis votre état d'esprit face à tout ça. Mais là, ce que ça me dit, ce pape à l'envers, c'est qu'il y a une énergie de dissociation. Avec le pape à l'envers, on se dissocie. On se dissocie de quoi? On peut se dissocier de contrats, de personnes, de situations, de croyances, de valeurs qui ne nous conviennent plus, bien évidemment. Ce sont des choses qui ne nous conviennent plus. Ça peut être une énergie autour de nous aussi, c'est-à-dire que l'on voit des choses se dissocier de nous, mais c'est pour le mieux, parce que de toute façon, quand il y a des choses qui sortent de notre vie ou qui ont envie de sortir de notre vie, c'est qu'il y a une raison à tout ça. Ok, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus en corrélation avec vos vibrations. Donc il y a cette idée de dissociation qui est quand même très forte ici. La deuxième chose, ça va être un pape à l'envers, va être assez dogmatique, va être assez égotique. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez sur ce mois. C'est peut-être une énergie où vous allez devoir faire face à des gens dogmatiques, à des gens égotiques. C'est tout à fait possible. Donc, qu'est-ce que c'est dogmatique, égotique? C'est des personnes, des situations qui veulent vous imposer quelque chose, leur façon de penser, leur façon de faire. Et on impose, c'est vraiment, on ne laisse pas le choix.
Ça peut être des énergies sur lesquelles vous allez devoir faire face sur ce mois de mai et qui ne vont peut-être pas vous plaire ou bien qui vont vous mettre justement, qui vont être la continuité vers finalement des dissociations parce que ça ne vous convient pas. D'autre part, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là. Donc attention parce que pareil, c'est à double tranchant. Parfois, vouloir trop imposer les choses peut amener à des dissociations, vous voyez. Donc c'est une énergie qui va être, on va voir dans la continuité du tirage, si elle est plus à penchant porteuse ou si elle vient entraver, mais finalement pour quelque chose, c'est toujours comme ça. On va aller voir votre état d'esprit, les amis. Le monde, ouais, ok. D'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, peu importe qu'elle vienne de l'extérieur ou que ce soit vous qui portez cette énergie, avec cet état d'esprit du monde, vous vous sentez au top de peu importe que ce soit des cycles que vous terminez, on va dire avec des dissociations ou bien un cycle qui se termine pour une étape suivante. Moi, la carte du monde, j'aime toujours vous donner cet exemple, c'est quand vous terminez un niveau de jeu vidéo. Vous en avez chié, clairement, ça n'a pas été évident. Vous avez passé tout le cycle des 22 cartes, des 20 cartes, pardon. Vous arrivez à la 21. Mais vous êtes content d'y être arrivé. Vous êtes en pleine possession de toutes vos capacités, de toute votre conscience dans ce cycle-là. Le monde, lorsque l'on arrive là, on a des opportunités, on a des portes qui s'ouvrent. Et avec cet état d'esprit-là, vous êtes vous incarnez finalement dans ce que vous vivez sur ce mois de mai, cet apogée-là. Et j'ai envie de vous dire, avec cette énergie-là, donc effectivement, en vous sentant comme ça, vous pourriez imposer aussi des choses, mais ça peut être extrêmement positif. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous vous sentez au top de votre forme, on va dire, imaginons niveau professionnel et que vous recherchez un travail, vous n'allez pas hésiter à vous imposer d'une certaine manière dans des entretiens, dans le fait lorsque vous faites vos recherches, etc. Donc là, on est dans une dynamique positive et peut-être que du coup, de ce fait-là, vous vous dissociez d'un travail, vous voyez, pour aller vous associer dans un autre. C'est possible. Dans tous les cas, que ça vienne de l'extérieur ou de vous-même, ces énergies vont être porteuses pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes bien. Vous êtes à votre place et vous vous sentez... vous voyez chaque situation qui se passe, peu importe comme elle se passe, comme une ouverture vers quelque chose. Parce avec le monde, on est aussi dans une confiance en soi qu'on doit faire de la place pour accueillir le nouveau. C'est une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre, mais on la vit très bien. Et on est en quête des opportunités, on regarde les choses, on veut les voir, on veut les provoquer parce qu'on se sent capable, tout simplement. C'est très beau, mes amis lions, c'est très très beau, ce sont des énergies qui vous ressemblent, c'est superbe. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois, le mât, ben ouais, vous voyez, c'est la carte juste après, hein, c'est la carte 22. Le fou, le mât. Il y a une envie, je pense que ces énergies, elles vont être très... si elles se présentent à l'intérieur, vous-même, ça va être un effet miroir de ce que vous portez comme énergie. Le mât, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut obtenir le plus dans ce positionnement-là? Il veut obtenir finalement le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Dans le mât, il y a une nouveauté, mais c'est l'élan de conscience. C'est-à-dire qu'avec le mât, on sait qu'on y va, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin, pourquoi ce que l'on va obtenir. Voilà. Le mât, il y va avec confiance, avec l'idée que quelque chose de meilleur est à venir. Il se libère d'un passé, il se libère de quelque chose, il prend uniquement ce qu'il a besoin, l'essentiel, et il ne se retourne pas. Il sait, il est porté par une confiance en l'avenir, en le fait que dans cette direction maintenant, il faut y aller et il faut y aller à pieds joints. Et avec cette énergie du monde, vous avez une toute confiance dans votre état d'esprit pour aller vers ça. Mais vous savez que c'est vous qui devez mettre l'élan et faire de la place pour obtenir des nouvelles opportunités. Lorsque vous allez avoir ces nouvelles opportunités, vous allez y aller à pieds joints. Parce que vous savez qu'il y a une sorte d'intuition avec le mât où on ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a une idée de vraiment de se lancer. Et c'est ce que vous voulez obtenir le plus ici. Mais vous savez qu'il faut d'une certaine manière vous dissocier de certaines choses. Schéma, personne.
croyances, peu importe. Et là, vous y travaillez hein, sur ce mois de mai dans ce que vous vivez. Vos ressources, les amis lions, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le diable à l'envers. Pouah. Ah, vous faites un mois de libération pour aller vraiment vers de très belles choses. Hein. Ces cycles-là peuvent se répéter hein, plusieurs fois dans le mois. Hein. Ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que ça peut être des choses que vous répétez dans différentes petites, comment dire petites, on s'entend, mais dans différentes actions que vous vivez au cours du mois, ou bien ça peut être un ensemble de choses qui vous amènent à ça sur le mois, en fonction de ce que vous vivez. Avec le diable à l'envers, on se libère hein, complet, ça c'est vos ressources et je pense que très certainement vous l'avez conscientisé et là je pense que sur ce mois de mai c'est votre comment dire, c'est votre levier, votre point d'action, c'est ce que vous savez faire le mieux, vous libérer de ce qui vous manipule. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos chaînes, ce qui vous manipule ici. Il y a l'idée de vraiment faire une libération, mais profonde, importante. Que ce soit des croyances, que ce soit un schéma, une manière de faire ici, avec cette énergie du pape à l'envers, plus le diable à l'envers. Sur ce mois, vous allez vous libérer je dirais des dernières, parce que moi ici, ce que je ressens et le message que l'on me donne, c'est des dernières. C'est-à-dire que vous avez posé des consciences. Parce qu'avant le monde, il y a le jugement. Vous avez déjà posé des consciences dessus. Et là, dans la matière, c'est ce sur quoi vous allez vraiment, c'est votre levier. Soit par le biais d'expérience, par le fait de l'avoir déjà fait et de vous en rendre compte et de vous dire, mais c'est ça qui m'emprisonne. C'est cette manière-là de penser, c'est cette personne-là, c'est cette situation-là. Ou bien le fait d'avoir posé une conscience sur quelque chose, une situation, quelqu'un, une croyance, peu importe. Et là, sur ce mois de mai, d'acter cette libération dans les faits. Et ça, c'est votre point fort, les amis lions. De vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui peut vous manipuler. Oui, ma douce, qu'est-ce qui se passe, ma poupette? Les amis, le défi, ce qui va vous challenger sur ce mois, le pendu à l'envers. Alors, ce qui va vous challenger, les amis, c'est... Attendez, je percute le message. Oui, ce qui va vous challenger là les amis, c'est le fait que certaines situations, en fait ici ce que je vois c'est un effet domino. C'est-à-dire qu'en débloquant certaines choses, que ce soit dans la conscience ou dans la manière de faire, par ricochet, ça va venir débloquer d'autres situations. Peut-être auxquelles vous ne vous y attendez pas, auquel peut-être vous ne vouliez pas que ça bouge, vous ne vouliez pas que ça change de ce côté-là, mais ça va avoir un effet domino. Et ça va être un défi pour vous parce que j'ai l'idée ici que il y a une idée quand même de vouloir un peu contrôler les choses qui est normale, mais en fait vous allez voir qu'à partir du moment, c'est l'effet engrenage et ça peut être dans différents pans de votre vie. Lorsque vous débloquez un truc ou lorsque vous décidez d'agir différemment ou de débloquer quelque chose, hop, ça vient dans tous les cas faire un effet domino sur une autre chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Et sur le coup, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire parce que ça va vous déstabiliser. Et le défi, ça va être d'accepter d'une certaine manière que les choses se débloquent et qu'elles peuvent se débloquer d'elles-mêmes aussi, parce que c'est possible que ce soit aussi de l'extérieur avec cette énergie du pape, le fait que certaines personnes veuillent imposer des choses ou veuillent finalement, comment dire, veuillent vous imposer c'est pas imposer, pardon, ce que je veux dire, c'est réagissent de manière égotique. En miroir, ça va venir, et c'est peut-être pas le biais que vous voulez, c'était peut-être pas le chemin ou la trajectoire que vous vouliez, mais ça va venir quand même débloquer des choses, mais peut-être de manière un petit peu plus difficile. Et ici, ce qui va pas forcément être évident pour vous, d'une certaine manière, c'est d'appliquer une conscience que vous avez posée sur quelque chose. Ça va vous challenger parce que vous l'avez conscientisé, vous avez peut-être imaginé comment ça pourrait se passer avec cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle vision, ce nouveau positionnement finalement. Mais dans la matière, comment ça se passe? Ça peut par moment, vous avez l'impression, voilà c'est ça le mot, vous avez l'impression que peut-être par moment ça vous échappe. Et le défi, ça va être justement de surfer avec ça.
et de ne pas vouloir, d'une certaine manière, imposer ce que vous aviez imaginé, prévu, et que ça rentre absolument dans ces cases-là. Il va falloir être modulable ici. Parce qu'on sait toujours ce qu'on laisse. Pour moi, on ne perd pas, on laisse quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et on a beau le prévoir, l'imaginer, etc. Il y a toujours déjà souvent plusieurs personnes, plusieurs énergies en compte, et on ne peut pas toujours imaginer comme la tournure que ça va prendre. Là, c'est votre défi. Le résultat de tout ça, la maison Dieu. Ouais, c'est un mois de changement, hein, mes amis lions. C'est un mois de... Ça chamboule, hein, ça chamboule sévère. Hein. Ok, avec la maison Dieu, ça nous dit quoi? Ici, en résultat, l'univers vous accompagne pour moi. C'est-à-dire que là, avec ce défi du pendu et le mât, si vous voulez, l'univers vous a entendu et vous émettez l'énergie de ça, du fait de vouloir des changements, que vous voulez éventuellement, là avec l'énergie du pape, les choses qui ne font plus partie de votre solidité par rapport à votre vision, à ce que vous désirez, et que vous passez par la case « je libère certaines choses, je me libère de certaines choses qui m'emprisonnent, qui me manipulent », l'univers répond ici. Une fois que vous vous êtes mis en marche, l'univers vous répond en venant vous montrer des endroits qui ne sont pas forcément solides, mais que vous n'aviez pas imaginé que c'était à cet endroit-là ou dans cette situation ou dans ce pan de vie qu'il fallait finalement faire écrouler quelque chose qui n'était pas solide pour faire des fondations plus stables, et peut-être pas à cet endroit-là. La maison Dieu, je vous rappelle que c'est l'univers qui vient mettre un coup de foudre. Ça fait un avant, un après dans une situation, ça vient mettre un coup de pied dans la fourmilière pour vous faire rendre compte, pour vous faire voir que là, à cet endroit-là, ce n'est peut-être plus la direction pour vous, ce n'est peut-être plus là où il y a de la solidité pour construire. C'est plus assez solide en fait. Et là, l'univers répond. Vous voyez, c'est en résultat. Donc, je pense que ça va un peu vous challenger parce que vous n'allez pas vous imaginer. Je vois cet effet domino. Et pourtant, faites confiance parce que c'est ce que vous désirez le plus et c'est ce que vous voulez et ça va vous aider. Ça doit passer par cette case qui n'est pas forcément des plus évidentes. Parfois, ça va venir vous donner un coup de pouce et vous allez être là, oh bah super, l'univers il a fait son affaire, c'est très bien, j'avais pas forcément envie de m'en occuper, mais lui, il est venu s'en occuper de lui-même et le résultat me va très bien. Et parfois, un peu moins. Vous voyez? Ou en tous les cas, vous n'allez pas le voir comme ça de prime abord. Le conseil, le chariot, ouais. On vous conseille, les amis, d'être des plus... ici, d'avoir une vision claire de la trajectoire que vous voulez prendre. Je m'entends. Ici, enfin, on s'entend, pardon. Ce n'est pas une idée, on n'est pas sur l'impératrice. Ce n'est pas une idée d'avoir un plan bien défini, mais une trajectoire. On sait sur quel chemin on veut aller. On ne sait pas exactement comment il se dessine, quelles seront les étapes, quelles seront les sorties à prendre. Si je prends l'analogie de prendre un trajet, une route, on ne sait pas quelle bifurcation il faudra prendre, à quel moment, pendant combien de kilomètres. Mais en tous les cas, ici, on a une idée de se conduire soi-même sur une trajectoire. Ici, on vous demande d'être souverain de ça, c'est-à-dire d'avoir un alignement ou d'essayer d'avoir un alignement entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce que vous conscientisez et les actes que vous mettez dans la matière. D'être souverain de vous-même, d'être aux commandes de cette trajectoire. C'est vraiment le conseil ici parce que c'est grâce à ça que vous n'allez pas finalement perdre l'équilibre ou être déstabilisé par ce qui se passe. Et vous allez rester dans cet état d'esprit de transformation face aux situations et de toujours vous sentir bien aligné, bien au top en fait de cet apogée du monde. Et là, parce que quand on est déstabilisé par moments par certaines choses qui se passent qu'on n'avait pas imaginé en effet domino, on peut perdre de vue ce mât que vous avez envie, c'est-à-dire d'y aller avec une confiance et une insouciance. Là, ça pourrait être un petit peu déstabilisé à des moments donnés et revenir dans des peurs. Vous êtes en train de vous dissocier et de vous libérer de ça, c'est vos ressources. Plus vous allez être souverain de votre vie, plus vous allez rester dans cet état d'esprit du monde. Et ça va être très porteur pour vous. D'accord? Comment ça va se passer avec l'extérieur? L'énergie que vous mettez dans les situations, le miroir qu'elle vous renvoie, l'amour à l'envers. Des choix difficiles, les amis. Effectivement. Soit vous allez être en position de choix difficiles par vos actions, ou inversement, dans les situations, ça va vous amener, finalement, on va vous demander, on va vous mettre en position de choix difficile, de carrefour pas évident.
Restez au maximum de vos énergies porteuses ici. Ce n'est pas positif ou négatif, c'est porteuse. Parce que oui, vous allez avoir affaire à des choix difficiles dans la matière sur ce mois, mes amis lions. Mais c'est tout à fait porteur ici. Encore une fois, tout est une question de point de vue. Des choix difficiles peuvent être bien vécus si on est, aligné, souverain de sa décision, en acceptation, en alignement avec celle-ci, et également qu'on émet tout de suite une énergie de transformation derrière. Ok les amis lions? Et ben voilà le message que j'avais pour vous. C'est un magnifique mois, il pulse sévère. Hein. Il pulse sévère, mais il amène à un carrefour très important ici d'évolution, de step supérieur. C'est très très beau. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Si vous avez entendu les messages, et ben c'est que c'est pour vous et vous pouvez y arriver. Allez, on va aller voir le développement personnel. Pour vous, mes amis lions, mois de mai 2021. Hop, c'est parti. Nous avons l'intuition. L'estime de soi et le karma familial. Ok les amis. Alors, ici, ça va être très important dans votre part de développement personnel, de spiritualité en fonction de comment les mots que vous mettez dessus. Sur ce mois, ça va être très important de faire confiance à votre petite voix intérieure, à votre estime de vous, pardon, pas à votre estime de vous, à votre intuition. Ça va être très très important de vous connecter à ça. Pour vous connecter, pour être le plus aligné possible avec ce conseil du chariot ici, le fait d'être souverain, etc. et d'être dans cet état d'esprit du monde et d'y rester, je vous recommande ici tout ce qui va être le fait de temps pour soi, méditatif, peu importe la forme que prend votre méditation, que ce soit de la méditation guidée, de la méditation seule, à travers une activité comme le sport, comme l'art, comme l'écriture, peu importe. Ici, votre dialogue intérieur va être la clé pour actionner ce qui finalement peut vous entraver en termes de manipulation, que ce soit de l'ego, que ce soit des schémas répétitifs. Ça va être très important. D'accord? Parce que votre estime de vous est la clé. Sur ce mois, l'estime de vous est la clé et vous avez cet état d'esprit-là. Par moments, il peut être mis à mal, effectivement, par des situations qui se débloquent, qui vous amènent à des choix difficiles par effet domino ou bien un résultat de maison de Dieu. L'estime de vous est forte ici et peut être utilisée à bon escient. Le pape à l'envers, en termes égotiques, en termes d'imposer sa pensée, ici, utilisez-là cette énergie pour, entre guillemets, vous imposer à vous-même ce que vous savez être bon et être vrai pour vous et qui vous valorise et non vous laisser avoir par un ego. Pourquoi? Parce qu'ici, au milieu, on a le karma familial. Ici, sur ce mois, il y a une possibilité de se libérer vraiment très fortement d'un karma, de quelque chose qui perdure et qui a été transmis d'une certaine manière par soit en fonction de vos croyances, vos vies antérieures, et également dans le contexte dans lequel vous avez évolué, vous avez grandi. Ici, on peut parler de croyances limitantes, de schémas répétitifs, de peur, d'angoisse que l'on vous a d'une certaine manière par l'éducation et par ce que vous avez vécu, ce qui n'est pas mauvais, pas du tout, mais inculqué. Par exemple, si vous aviez une famille qui peut-être avait peur de manquer, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre évolution, cette peur de manquer vient prendre le pas. Et là, vous êtes en train de poser une conscience dessus et vous dire « mais moi, ça ne me va pas, je n'ai pas peur de manquer ». C'est cette énergie-là qui me bloque parce que j'ai évolué comme ça, mais aujourd'hui, moi, je vois bien que ça me limite et que je veux m'en libérer pour avancer vers ce que je veux et sans cette peur, puisque c'est cette peur qui me dévalorise d'une certaine manière ou qui me fait perdre ma confiance en soi. C'était un exemple, les amis. Là, il y a une idée de vraiment pouvoir se libérer de ça. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une conscience qui a été posée sur quelque chose que vous savez qui vous a entravé à plusieurs reprises. Et là, vous voulez vous en libérer, vous pouvez vous en libérer. Par la force de l'énergie du pape à l'envers,
de cette énergie-là, vous pouvez vous imposer d'une certaine manière à vous-même cette volonté de vous libérer de ça, parce que vous avez fait tout le processus en fait d'acceptation, de pardon, etc. Et là, il y a la libération pour la guérison. Et là, vous pouvez le faire. Et là, c'est une connexion à un dialogue intérieur qui va être très important. Ok les amis? Voilà pour le message en développement personnel. Et bien écoutez, c'est magnifique, hein, se libérer comme ça de quelque chose qui perdure depuis bien longtemps et surtout déjà poser la conscience dessus. Hein, c'est énorme hein, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis lions, pour ce mois de mai 2021. Le soldat de lumière. Ah, c'était celle-ci. L'architecte. Et formation et apprentissage. Ok. Ici, ce que l'on nous dit au niveau professionnel, c'est que ça va être important pour vous d'avoir confiance, de toujours rester dans cette énergie du soldat de lumière. C'est-à-dire de vous rendre compte qu'à travers vos expériences, tout ce que vous avez traversé au milieu professionnel, vous y êtes toujours arrivé. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes relevé, vous avez relevé les défis, les challenges, vous vous êtes transformé, vous avez transformé les opportunités ou les choses qui peut-être étaient difficiles de prime abord, mais vous les avez toujours amenées là où vous désiriez, peut-être même sans vous en rendre compte. Il y a une force ici en termes professionnels sur votre expérience, sur tout ce que vous avez pu mettre en place depuis bien longtemps sur votre milieu professionnel. Vos capacités ici sont votre socle, sont votre estime de vous, votre confiance. Peu importe les choix difficiles, les situations qui se débloquent ou qui amènent un déblocage, mais qui ne va peut-être pas dans votre sens, revenez toujours à vos réussites, à votre effet d'expérience ici, qui est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous rendre compte que finalement ce que vous voyez comme une montagne est peut-être finalement une montagne que vous avez déjà gravie et qui est différente certes, mais si vous la ramenez à un alignement, à un équilibre dans lequel vous la regardez avec sans émotionnel mais juste factuel, vous vous rendez compte que vous avez déjà traversé ça, que vous pouvez vous appuyer sur votre expérience pour justement la dépasser encore plus rapidement, plus facilement, avec des chemins peut-être différents, ne plus faire les mêmes erreurs, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que là, vous êtes l'architecte. L'architecte ici de votre vie professionnelle sait qu'il a c'est le chariot. Il sait qu'il a un chemin à parcourir pour arriver finalement à ce qu'il veut voir construit. Parce que l'architecte, il prévoit une construction, d'accord? Il dessine une construction. Ici, avec cette énergie d'architecte, on vous dit que il y a l'idée que vous êtes en train de dessiner quelque chose. Vous avez peut-être déjà dessiné une envie, un projet, une projection dans quelque chose. Ici, on vous dit quoi? On vous dit gardez à l'esprit ça. Gardez toujours votre vision, votre objectif, votre but et restez confiant quant au chemin. Parce que le chemin va venir alimenter finalement ce que vous allez vivre sur ce mois de mai en professionnel, va venir alimenter et faire évoluer cette architecture. Ça va être important de vivre les choses et de les voir grandir. Pourquoi? Parce que sur ce mois, vous êtes sur un mois d'apprentissage. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte qu'il y a besoin de vous former d'une certaine manière à quelque chose, parce qu'avec cette expérience, vous vous rendez compte peut-être que qu'il y a une limite à laquelle vous êtes toujours confronté et que là, il y a un besoin de dépasser ça en allant faire évoluer vos connaissances, vos compétences. Mais également, ce que vous vivez dans la matière est un fort apprentissage pour alimenter cette architecture et la faire évoluer et la faire grandir et la faire peut-être, grandir, évoluer.
Ok? Voilà le message professionnel que j'avais pour vous les amis Lion. On y va pour le sentimental, relationnel bien évidemment si ça vous parle. Pour nos amis Lions. Allez, mois de mai 2021. C'était celle-ci. Ok les amis. Alors, en relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici déjà que sur ce mois de mai, il y a de très belles surprises qui arrivent pour vous. J'ai la carte des surprises, j'ai la carte des inattendus. Ces inattendus, ils peuvent venir vous chambouler. Pour moi, c'est le pendu à l'envers, c'est le défi. Ici, il y a une idée quand même de vouloir contrôler les choses, hein, malgré tout, parce qu'avec ces énergies du diable à l'envers, de se libérer de choses qui nous manipulent, c'est une prise de conscience, une maîtrise, un contrôle. Avec le pape à l'envers, il y a une envie quand même d'imposer ces énergies-là, parce qu'on se sent au top de où nous en sommes avec ce monde en état d'esprit. Et les surprises sur un mois comme celui-ci peuvent être difficiles à appréhender d'une certaine manière. Parce que pourtant, c'est ce que vous voulez obtenir. Mais comme cet effet domino et comme toute chose, tout humain, lorsque l'on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas ou que l'on doit accueillir dans quelque chose, oui, qui est de l'ordre de l'inconnu, ça surprend. Ça surprend, c'est pas forcément évident. Donc il va y avoir une idée d'adaptabilité dans le relationnel et sentimental parce qu'il va y avoir des surprises. Elles seront positives, peut-être pas de prime abord. Peut-être que c'est votre positionnement, votre manière de voir les choses, si ça vous déstabilise, qui peut vous faire voir comme quelque chose de pas forcément agréable alors que ça peut tout à fait l'être. Là, ça va être une idée d'état d'esprit. Ici, ce qu'il y a de très fort au niveau relationnel et sentimental, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une dépendance affective. Ici, je pense que ce qui vous empêchait d'avancer, d'une certaine manière, c'est le fait d'être dans des énergies d'enchaînement à de la dépendance affective. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est, les amis ? C'est le masque de l'ego, de la blessure, de l'abandon. C'est la peur d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un ou quelque chose par peur d'un manque affectif qui n'est pas rempli et que l'on cherche à obtenir de l'extérieur. C'est un vide, c'est quelque chose que l'on remplit, c'est une blessure, hein, c'est une plaie que l'on cherche à remplir par de l'amour de l'extérieur. Et ce n'est jamais suffisamment rempli, on en demande toujours plus, on est toujours dans l'insécurité parce que tout simplement, la seule personne qui peut remplir ce vide-là, c'est vous-même. Et du coup, en plus, il y a une énergie comment dire, qui n'est pas équilibrée, puisque en demandant et en demandant toujours plus, vous n'arrivez pas à donner, parce que c'est jamais suffisant. Donc, vous regardez ce que vous avez, mais c'est jamais suffisant. Et donc, du coup, vous avez du mal à donner. Ici, il y a une libération de cette dépendance affective qui peut se faire là, par le fait que finalement, vous vous apportez d'une certaine manière par cet état d'esprit du monde, vous vous apportez ce que vous avez besoin. En vous sentant dans cet état d'esprit, dans cet état de monde, vous vous apportez sans vous en rendre compte ce que vous avez besoin, la vision, les choses que vous mettez en place et vous vous apportez de l'amour. Et là, vous vous rendez compte que finalement, dans la matière, ces énergies dans lesquelles peut-être du relationnel avec certaines personnes ou certaines situations, vous aviez besoin de nourrir cette dépendance affective, là vous vous rendez compte que vous n'en avez plus besoin. Et je pense que ce sur quoi vous ouvrez les yeux ici, c'est une relation un petit peu perverse entre guillemets, hein, on s'entend bien, dans le sens où vous vous rendiez compte que finalement en étant dans cette dépendance affective avec ce relationnel-là, cette personne vous imposait peut-être des choses parce qu'elle est dans cette énergie du pape à l'envers. En tous les cas, maintenant, vous la percevez comme ça, comme quelqu'un d'égotique qui veut vous imposer des choses. Et oui, elle vous imposait des choses que vous acceptiez parce que vous aviez peur d'être abandonné par cette personne. Vous aviez peur de manquer de son amour. Aujourd'hui, il y a une libération de ça.
vous ouvrez les yeux et vous vous libérez. Et là, vous ne pouvez plus accepter que l'on vous impose des choses, que l'on veuille absolument cette résonance en fait, à votre peur, cette résonance à votre manque. Finalement, vous ne l'acceptez plus parce que vous ouvrez les yeux. Et là intervient cette énergie de dissociation. D'une manière ou d'une autre. Soit vous changez la dynamique, le relationnel, l'équilibre, soit vous vous séparez de cette personne. Ça vous apporte énormément de belles surprises, hein, ça. Hein. Ça peut se faire tout à fait en douceur, il n'y a pas de souci. Hein. C'est, par exemple, non, je n'ai pas d'exemple particulier. Ok, ici, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a peut-être, alors, de par cette dynamique, la révélation à vous que la personne, peut-être une personne que vous pensez être prête pour vous, vous vous rendez compte d'une certaine manière en voulant imposer finalement à cette personne, mais si tu es la personne pour moi, mais si on est fait pour être ensemble, que ce soit en amour ou non, hein. Ici, vous vous rendez compte que l'autre personne n'est peut-être pas prête, n'est peut-être pas au même stade que vous, au même cheminement que vous. Ici, vous vous en rendez peut-être compte et du coup, vous n'allez pas sur ce schéma de dépendance affective, mais au contraire, vous acceptez finalement ce qui est pour accueillir les surprises de ce qui sera. Mes amis célibataires ici, il y a une acceptation et un travail de libération qui est fait sur cette dépendance affective, sur cette peur de l'abandon, parce que vous êtes conscient que dans cet état-là, la personne qui est faite pour vous, l'âme sœur, hein, d'accord, parce qu'ici c'est la carte de ton âme sœur n'est pas prête, vous êtes conscient que dans ces énergies-là, vous ne pouvez pas encore la rencontrer, l'accueillir, l'attirer. C'est pas encore le time. Et là, vous préférez vous concentrer là-dessus pour accueillir les belles surprises de la vie derrière. Voilà les amis, pour le relationnel sentimental. Allez, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. C'est parti. Pour nos amis lions, mois de mai. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Waouh! Et un dernier. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Voilà mes amis lions, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera des réponses pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité votre tirage, ce qui vient à vous, que vous trouvez tout de suite en haut à droite dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis lions. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.